Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais partager mes pronostics pour aujourd'hui. Merci de soutenir la vidéo avec un like, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, nous commençons avec le match Pise contre Parme. Pise et Parme ont des performances très proches, mais sont des équipes totalement différentes dans leur style de jeu, ce qui rend cette confrontation particulièrement intéressante, d'autant plus qu'il s'agit d'un match très important pour les deux équipes dans la lutte pour le maintien. Pise est montée en Serie A avec un effectif correct, mais pour l'instant, l'équipe a des difficultés à optimiser son jeu. Elle mise sur un football physique orienté vers la défense, mais perd souvent des points contre les leaders du championnat. En raison d'une attaque peu efficace, Pise marque peu et fait beaucoup de matchs nuls, même si elle perd rarement. Parme perd un peu plus souvent, mais leurs problèmes viennent d'ailleurs, de la reconstruction de l'équipe après la réussite de la saison passée et la vente de nombreux joueurs clés. Leur défense montre de faibles signes de progression, et après le match supplémentaire en Coupe d'Italie contre Bologne, il se peut que l'équipe manque d'énergie pour tenir tout le match contre Pise. Mon pronostic pour ce match, Pise handicap 0. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Deuxième match du jour, Udinese contre Genoa. Genoa a réalisé une bonne série après l'arrivée de De Rossi, mais je ne les surestimerai pas car leur calendrier n'a pas été le plus difficile. Plusieurs points importants sont à souligner. Premièrement, Genoa n'a pas résolu ses problèmes structurels en défense, ce qui peut être un vrai danger à l'extérieur contre l'Udinese, car l'équipe de Runjek est très forte offensivement. Deuxièmement, la finition de Genoa ne correspond pas tout à fait à leur production offensive. Lors des 4 derniers matchs, ils ont marqué 9 buts pour environ 6,5 expected goals. Il faut aussi noter que l'Udinese a récemment joué principalement contre des équipes en crise, contre lesquelles presque tout le monde prenait des points. L'Udinese n'est pas toujours à son meilleur niveau, mais à domicile, l'équipe est très organisée et capable de jouer avec flexibilité, ce qui en fait un adversaire très dangereux pour la majorité des équipes de Serie A. Mon pronostic pour ce match, Udinese handicap 0. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Troisième match du jour, Torino contre Milan. Les résultats récents du Torino ont été faibles en termes d'efficacité et l'équipe n'a pas gagné depuis longtemps, ce qui pousse beaucoup de gens à considérer Milan comme le favori évident du match. C'est compréhensible, mais je ne serai pas aussi catégorique. L'équipe d'Allegri est en effet très forte, mais elle dépend énormément de ses joueurs clés. Lorsqu'ils manquent ou lorsque Milan traverse une période de calendrier chargé, l'équipe fatigue et perd en efficacité défensive, ce qui a déjà conduit à plusieurs pertes de points cette saison, à San Siro comme à l'extérieur. Le Torino a déjà créé des surprises cette saison et ne doit pas être sous-estimé, surtout après le match difficile de Milan en Coupe à Rome. Je ne pense pas que le Torino contrôlera le jeu, mais la capacité de Baroni à préparer son équipe pour le pressing et les contres peut porter ses fruits ici. Mon pronostic pour ce match, les deux équipes marqueront. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Quatrième match du jour, Osasuna contre Levante. Un autre match dans la lutte pour le maintien, cette fois en Liga. Beaucoup s'attendraient logiquement à des buts car les deux équipes sont très instables défensivement et encaissent beaucoup. Mais l'enjeu de ce match est trop important. Après sa belle saison dernière, Osasuna n'arrive pas à retrouver son meilleur niveau. Mais dans certains matchs, surtout à domicile, l'équipe peut se mobiliser et très bien jouer. Le problème est le manque d'efficacité depuis longtemps, ce qui pourrait théoriquement profiter à Levante. Mais Levante est lui-même dans une situation critique en défense. Dans presque chaque match, c'est leur principale faiblesse et la cause de leur défaite, sans aucune perspective d'amélioration pour l'instant. Je ne pense pas qu'Osasuna soit très supérieur à Levante, mais à domicile, ils peuvent jouer un football qui leur permet de prendre un léger avantage au classement. Mon pronostic pour ce match, Osasuna gagnera. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Cinquième match du jour, Wolverhampton contre Manchester United. Peu de gens s'attendent à une surprise ici. Presque tout le monde pense que ce sera un match facile pour l'équipe d'Amorim et s'attend à une victoire des visiteurs. Les Wolves réalisent une saison catastrophique. La reconstruction de l'équipe après le départ de joueurs clés n'a pas fonctionné, notamment à cause des blessures au début de saison. L'arrivée du nouvel entraîneur n'a rien changé. L'équipe continue de perdre et n'a même pas marqué sous sa direction, même si dans presque chaque match, ils ont montré de la mobilité et de bonnes séquences offensives.
À domicile, les Wolves jouent souvent avec beaucoup d'énergie et compte tenu des résultats instables de Manchester United à l'extérieur, je ne dirais pas que ce sera si simple pour les visiteurs. L'équipe d'Amorim commet souvent des erreurs défensives lors des matchs à l'extérieur et encaisse contre presque tout le monde, ce qui peut offrir une chance à Wolverhampton aujourd'hui. Mon pronostic pour ce match, les deux équipes marqueront. Je publie des captures d'écran de mes paris avec analyse sur Telegram. Le lien est dans la description. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Bonne chance à tous et excellente journée.